Bonjour Yann. Bonjour Mélodie. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un parcours d'exception avec vous. Donc en fait, pour un peu situer pour les personnes qui vont nous regarder, moi donc je suis en Bretagne, en métropole, et donc vous êtes actuellement au Mexique. Vous allez nous C'est ça. raconter pourquoi vous êtes là-bas. C'est justement un petit peu l'objet de ce parcours d'exception aujourd'hui. Et donc avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Euh, Alors, voilà, en oui, quelques mots. je m'appelle Yann Sénard, je suis professeur et chef de cuisine et naturopathe certifié depuis presque 3 ans maintenant. Et bachelor en naturopathie. C'est cela. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de votre formation, du cursus que vous avez suivi. Alors, j'ai fait toute ma formation initiale, moi, dans la cuisine, dans la restauration. Après, j'ai pratiqué en tant que chef, voilà, dans la restauration, dans différents styles de restauration, dont la thalassothérapie, ce qui m'a appris aussi un peu la diététique et la nutrition, ce qui amène mon parcours suivant. Et à partir de 2002, je suis devenu professeur dans un centre de formation sur Vannes, et j'y suis resté pendant 23 ans. Je me suis formé en nutrition, en diététique pendant ce temps-là, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et comme je voulais me rajouter une petite flèche à mon arc, une petite corde, je sais pas comment on dit, j'ai voulu aller chercher une formation complémentaire. J'ai hésité entre le BTS diététique et la naturopathie, et du coup, le référentiel BTS me convenait pas du tout. Donc, je suis parti sur la naturo. Très bien, bon choix, j'ai envie de dire. Oui. Alors donc, évidemment, vous avez donc choisi la naturopathie. Expliquez-nous un petit peu concrètement ce que vous faites aujourd'hui. Alors pourquoi vous êtes au Mexique? C'est pour ça que c'est un peu flou d'ailleurs votre image, mais on ne peut pas faire mieux. Hein, la Non, distance c'est quand même assez importante entre nous c'est deux. ça. Voilà. Donc voilà, expliquez-nous un petit peu comment vous avez réussi finalement à allier le fait d'être chef et le fait d'être naturopathe. D'accord. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai toujours été attiré par la nutrition et la diététique et le bien-être des gens. Et donc, la naturo est arrivée à moi, ou c'est moi qui suis arrivé à la naturo. Et donc, tout ce que je fais depuis, je l'intègre. Donc, quand je donne des cours de cuisine, j'intègre la naturo. Quand je fais du conseil pour les personnes à domicile, je fais de la naturo et j'ai une petite spécialité, c'est que mes rendez-vous, je les fais dans les cuisines chez les gens. Et parce que pour moi, c'est la pièce principale de la maison et ça me permet d'être en immersion et de voir un petit peu le matériel qu'ils ont, ce qu'ils utilisent et de préconiser vraiment ce qu'il faut sur l'alimentation. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'équilibre alimentaire et sur l'alimentation. C'est les 80% de la partie naturo pour ma part. Donc, on va parler maintenant concrètement. Donc là, vous êtes en libéral, on va dire, C'est ça. aujourd'hui. Voilà. Donc, racontez-nous un petit peu, quel est votre quotidien, spécialement en ce moment, vu que vous êtes au Mexique. Alors, le quotidien, là, exactement, au Mexique, je suis embauché en fait pendant 2 mois au Mexique. À la base, c'était pour faire refaire la carte d'un restaurant français, parce que dans le complexe hôtelier, il y a 14 pôles de restauration, dont un restaurant français. Donc, on m'a embauché pour refaire cette carte-là et former le personnel. Et puis surtout, moi, mon côté naturo a été sur l'alimentation et sur ce qui était proposé. Il faut savoir qu'au Mexique, l'assiette, c'est 60% de matière animale, le reste en légumineuses et céréales, donc ce qui fait encore de la protéine, même si c'est de la végétale, et que la partie légumes et fruits est très très faible dans l'assiette. Alors, différemment, il n'y a pas de saison au Mexique. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on peut avoir tous les fruits et les légumes qu'on a que l'été ou au printemps en France. Et là, ils l'ont D'accord. toute l'année. Donc c'est très très dommage de ne pas se servir de ça. En plus, Exactement. ils sont très à cheval sur ce qui est allergie, intolérance, régime particulier, que ce soit végétarien ou végétalien. En fait, la première chose qu'ils font quand vous arrivez dans un restaurant, c'est de vous demander si vous avez des allergies ou des intolérances. Et on a un bon particulier.
la commande est particulière et on a en cuisine directement, nous, le type d'allergène ou le type de régime que suit la personne. Oui, d'accord, hein, très bien. Alors donc du coup, avant de démarrer notre entretien, vous m'avez dit que dans le complexe hôtelier, il y avait donc un jardin botanique Oui, oui, et un un potager, un potager jardin. aussi. Donc C'est vous ça. avez quand même un atout en tant que naturopathe, vous avez quand même des atouts sur place. Ouais. Alors en plus, je suis arrivé à la bonne période parce qu'en plein été, le pauvre jardin, il n'y a rien parce que c'est tellement sec et tellement chaud qu'il y a pratiquement, mis à part le romarin, le thym, des choses qu'on peut trouver chez nous en Europe aussi, mais des plantes du sud qui résistent bien à la chaleur. Autrement, il y a très très peu de choses. Et là, depuis mon arrivée, moi, ça fait 3 semaines que je suis ici. Ils ont ressemé, replanté, et là, on commence à avoir des courges qui commencent à arriver. On a des petits pois frais, on a des asperges vertes, on a des choses comme ça qu'on trouve pas à cette époque de l'année chez nous. Bien sûr. Et c'est très agréable. Et d'un autre côté, je découvre aussi des plantes. Alors, me demandez pas les noms parce que je les ai pas toutes retenues, mais certains Local. principes, voilà, c'est local et on l'avait vu nous en cours de phyto. Évidemment, chaque pays a ses plantes médicinales et ici il y en a vraiment beaucoup parce que c'est très très vert. Je suis dans la partie du Mexique qui est vraiment très végétalisée. On n'est pas dans un désert, quoi. D'accord, ok. Et donc, du coup, si je comprends bien, votre mission là actuellement au Mexique, c'est de végétaliser l'assiette. Je vais reprendre ce que Oui, vous venez ouais, de dire. c'est Voilà. ça. Et donc, évidemment, votre expérience de cuisinier est importante, mais aussi votre expérience acquise en tant que naturopathe, parce que ben, vous faites des plats équilibrés, j'imagine. Bien sûr, dans l'équilibre sur l'alimentation et dans l'apport de fleurs et de plantes médicinales dans mes recettes aussi. Ce que je faisais en France, je le refais ici avec des plantes différentes. Oui, Mais voilà, c'est le principe de ma vie de chef de cuisine. De toute façon, c'est de partir sur le végétal. Et là, quand je vais revenir en France, j'ai une nouvelle mission qui est de donner des cours aux professionnels sur de la cuisine végétale. Donc il y a vraiment une demande internationale sur ce domaine-là. Et tous les jours, au restaurant, on a des personnes qui nous demandent des plats végétariens ou végétaliens. Donc pour l'instant, je suis à 3 ou 4 créations. Parce qu'il faut faire ça lentement aussi, parce que les équipes sont assez paniquées dès qu'on fait des changements. Ça fait 4 ans qu'ils sont ouverts, ça fait 4 ans qu'ils ont un style de travail particulier. bien sûr. Donc il faut aussi être pédagogue et y Faut aller. sortir du steak frites, on va dire, pour faire simple. Alors, je ne sais pas s'ils font ça hein, au Mexique, mais en tous les cas, c'est ce qu'on voit le plus souvent en France, on va dire. Ouais, mais en plus, ils ont vraiment des équipes très très gentilles. J'ai rarement vu, alors je sais pas voyager sur toute la planète jusqu'à maintenant, mais j'ai jamais vu de gens aussi attentifs, aussi bienveillants, aussi sympathiques en restauration. Je veux pas dire qu'en restauration en France c'est pas ça, mais voilà, on met des choses en place, ils sont ouverts à tout, ils ont des questions. Dès que je suis en congé, parce que eux ils travaillent 6 jours sur 7. Moi, j'ai la chance de travailler que 5 jours sur 7. Et ben, le jour où je suis pas avec eux, j'ai le droit à des petites photos pour savoir si tout va bien, si ça me plaît, si c'est comme je veux. Donc, il y a vraiment un esprit, mais on retrouve ça aussi dans la naturo, en fait, cette espèce de cohésion et cet esprit de vouloir toujours bien faire et que les gens soient heureux derrière, quoi. Bon, en tous les cas, c'est un super projet que vous me décrivez là, de refaire les cartes des restaurants dans un esprit naturo, végétal et on va dire healthy, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire santé. Oui, C'est un super beau projet. Donc, oui. bravo à Et, vous. d- et dans un très beau pays, parce que je connaissais pas le Mexique et c'est très très beau. C'est très très chaud, mais c'est très très beau. D'accord. Bon, j'y penserai pour les vacances. Alors, donc, on va revenir un petit peu à l'Institut Le Gardien pour conclure notre entretien. D'abord, pourquoi vous aviez à l'époque choisi l'Institut Le Gardien plus qu'une autre école? Qu'est-ce qui vous a décidé? Alors, je vais être totalement franc. Je cherchais un centre de formation ou un institut qui était certifié par la FENA. Ça, c'était important pour moi. J'avais fait quelques recherches sur Internet. Il n'y en avait pas 50 en France. Vous étiez la plus proche de mon domicile et comme je voulais faire ma formation et continuer à travailler en même temps, c'était plus simple.
à la base de faire ça comme ça. C'est comme ça que j'ai connu l'Institut Hildegarde. On s'est rencontrés, Oui, je me voilà, et souviens. puis je suis arrivé. Pour être franc, je ne connaissais pas du tout Hildegarde de Lyon. C'était totalement inconnu et au fur et à mesure, j'ai appris à connaître. J'ai été assez séduit par la philosophie, par la personne, par les préparations qu'elle faisait, parce que malgré tout, je suis professeur de cuisine, mais j'ai découvert des recettes et des produits que j'utilisais pas et que j'ai mis aussi dans ma cuisine. Et voilà, et au fur et à mesure des 2 ans de formation, j'ai appris à connaître Hildegarde. Et je me souviens de Mathilde qui était notre formatrice en phyto, qui nous disait régulièrement que quand elle était en entrevue avec une personne et qu'elle avait essayé plein de choses et que rien ne fonctionnait, elle partait directement sur Hildegarde et je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionnait tout le temps. C'est ce que moi aussi j'ai constaté dans ma pratique. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis spécialisée Île-de-Garde après, quoi. Très bien. Pourquoi vous recommanderiez l'Institut Île-de-Gardien aujourd'hui, puisque vous avez du recul, maintenant ça fait quand même plusieurs années que vous êtes sorti de l'école. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui se pose la question, tiens, est-ce que je dois aller à l'Institut ou ailleurs? Alors, c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment parce que vous m'invitez à chaque fois aux portes ouvertes pour expliquer aux gens et aussi même pour faire le petit repas, Exactement, mais c'est vous j'en qui faites le profite aussi. repas. Oui, Voilà, et ben, l'Institut Hildegarde, c'est déjà un groupe de formateurs excellents. Ce sont vraiment de vrais professionnels. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est aussi une formule qui est extrêmement complète. Parce que, il n'y a pas que de la naturopathie, il y a la phyto, il y a l'aroma, il y a plein de choses, plein de choses. C'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble de modules qui sont indispensables pour comprendre en fait cet esprit naturopathique. Le petit plus maintenant, c'est en plus la délivrance d'un bachelor qui n'est pas dans tous les instituts ou tous les centres de formation naturaux. Et ça, je pense que dans les années à venir, ça va être un plus. Je l'espère de moins, parce que ça permettra je sais pas comment on dit, mais de faire que la naturopathie soit un petit peu plus reconnue pour des gens qui sortent d'établissements sérieux. certifiés par la FENA, par exemple, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que c'est un plus dès aujourd'hui pour d'autres collègues comme vous qui travaillent à l'étranger ou qui ont des projets aussi en France et où on leur demande un bachelor en naturopathie, sinon ils ne peuvent pas avoir accès C'est à ça? une maison de santé ou d'autres choses. Donc oui, c'est un plus déjà. Ouais. Et puis bah, pour vous qui êtes amenés à voyager pour apporter vos connaissances culinaires et vos connaissances de naturopathie, c'est sûr que le bachelor en naturopathie est un atout complémentaire. Le bachelor, au point de vue international, c'est le top. Ouais. C'est ça, tout à Mm. fait. Alors, on va terminer par un petit clin d'œil. Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager sur votre expérience de la formation? Alors, ça va être assez particulier parce que moi, je faisais partie d'une session qui était pas très nombreuse. On était juste post-Covid. On était 14. J'étais le seul garçon de toute la promo. Donc, ce qui m'a permis d'être un petit peu la mascotte. J'étais protégé un peu par tout le monde et accompagné. En fait, dès que je me sentais perdu, il y avait toujours une de mes camarades qui venait. Et puis, au fur et à mesure de la formation, donc, on a appris quelques recettes, on a appris quelque chose comme ça. Et du coup, moi, à chaque fois, je revenais chez moi, je réessayais les recettes, je les refaisais, à ma sauce un petit peu, hein, parce qu'il y a il y a des produits qu'on a maintenant, même des ustensiles qu'on a maintenant qui sont plus Ben, bien faciles sûr. pour refaire les recettes et entre guillemets les améliorer. Et quand on se revoyait à la session suivante, j'amenais mes petits gâteaux, j'amenais mes petites préparations à tout le groupe, et puis tout le monde pouvait goûter ces préparations. Et voilà, il y avait cette espèce de cohésion. Cette espèce, c'est pas très très joli, mais cette cohésion qu'on a toujours, parce qu'on on a toujours notre petit groupe WhatsApp qu'on avait créé pendant la formation pour toujours s'aider. Et là, on l'a toujours et on se revoit régulièrement pour la plupart de nous. Vous restez en contact. Ben, j'aime bien votre anecdote parce que ça représente vraiment bien l'esprit de ce que nous souhaitons justement transmettre
quand les nouveaux arrivent, qui est justement cette solidarité et ce partage dans Ouais. l'école. Et puis, c'est exactement l'esprit de l'école que vous venez de décrire, en fin de compte, C'est quoi. ça. Et puis de toute Voilà. façon, pour moi, il peut pas y avoir de mauvaises personnes qui viennent faire de la naturo. C'est pas compatible. Donc il y a forcément de la bienveillance, il y a forcément une cohésion qui s'installe naturellement et cette entraide. On était 14, les 14, on s'entraidait même après la formation. Quand il a fallu travailler, réviser au niveau des examens, etc., etc., et ben on se faisait des petites visios. Et on se faisait nos petites révisions à 6, 7, 8 jusqu'à l'examen. Très bien. Et vous avez réussi en plus. Et ben, oui, Bon, maintenant c'est heureusement, du passé, hein, mais c'est c'est bien ça. de se remémorer les bons moments. Oui, C'est toujours agréable. Merci beaucoup Yann hein, pour je vous en ce prie. partage Merci à de ce que vous. vous faites aujourd'hui qui sera certainement inspirant pour d'autres parcours. J'espère. Merci. Merci à vous.